les commandes de ce pays, Ouais. il a eu à tirer les leçons. Il donne, il a toujours donné et il continue à donner une importance capitale à la classe politique. Et à chaque fois qu'il y a un grand événement qui touche l'ensemble du pays, ou quand il prend une décision importante pour le pays, sa nature consiste d'abord à consulter à la fois la classe politique, mais aussi de temps en temps la société civile et les opérateurs économiques, tous les acteurs du développement de notre pays. Mais puisqu'ici ça concerne plus spécifiquement à la classe politique, il a eu à inviter d'abord les grands élus, c'est-à-dire le président de l'Assemblée, les gouverneurs, pour échanger et pour discuter et les informer de la décision qu'il allait prendre. Parallèlement, le lendemain, il a convoqué toute la classe politique confondue pour échanger, comme vous avez bien dit, et les informer sur le processus en cours et la décision qu'il allait prendre. Donc, une fois informée, cette classe politique, le lendemain, la décision est sortie pour la convocation du collège électoral. C'est ce qui diffère de ses prédécesseurs. Donc, ça montre quand même qu'il donne plus d'importance et qu'il croit à la classe politique comorienne. Voilà. Au cours de la rencontre des partis politiques et le président, il a été sollicité la création d'un cadre de concertation. Où en est-on à ce sujet? Non, je pense que ça fait partie des grandes recommandations qui ont été formulées par cette réunion. La mise en place d'un cadre de concertation qui regroupera uniquement l'opposition et la mouvance présidentielle et les autres partis, parce qu'il y avait d'autres partis qui n'étaient pas ni la mouvance présidentielle ni l'opposition, et que ce cadre sera l'interface entre la présidence de la République et la classe politique. Voilà. Actuellement, je crois que des courriers ont été envoyés du côté de la mouvance et du côté de mouvance présidentielle et l'opposition et autres partis pour désigner les représentants et qui viendront s'asseoir pour discuter. C'est-à-dire que la mission principale, effectivement, de ce cadre de concertation, c'est d'apprécier l'évolution de la situation politique au niveau du pays et proposer des recommandations qui permettent quand même de maintenir un environnement apaisé et qui gardera toujours la sérénité au niveau de notre pays. Ça, c'est ce cadre politique. Maintenant, il y a un autre cadre de concertation qui est toujours réglementaire, qui relève du ministère de l'Intérieur. Ça, ce cadre de concertation, effectivement, il va regrouper les candidats, les représentants des candidats et le ministère de l'Intérieur pour examiner ensemble les voies et moyens permettant de réaliser des élections libres, démocratiques, transparentes, honnêtes et sincères. Et que tout le monde, le gagnant, gagne et le perdant reconnaît la perte. D'accord. Nous allons vers une période électorale. Que sera l'attitude de l'armée sur cette question? En tout cas, il y a un acquis pour notre pays. On a vu les dernières élections, nous avons vraiment une armée qui est républicaine. Une armée républicaine, professionnelle et apolitique. En ce qui me concerne, en qualité de responsable de cette armée, je veux veiller, et sous les instructions du chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, pour que notre armée reste une armée impartiale, une armée qui n'intervient pas dans la politique, une armée qui reste dans ses missions régaliennes, c'est-à-dire assurer la sécurité pour le déroulement de ces élections. Et je veillerai personnellement pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. Et j'exonore quand même à la population de nous aider aussi à maintenir le calme et la sérénité pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions, pour que notre pays vraiment trouve une autre image. Et qu'attendez-vous des médias dans le processus électoral?
J'ai toujours considéré les médias, effectivement, comme on a l'habitude de dire, c'est un quatrième pouvoir. Mais à condition qu'ils jouent exactement le rôle en qualité de professionnel. Moi, je pense, je ne donne pas des leçons, mais je pense qu'une fois que vous avez écouté quelque chose, en tant que journaliste, il faut vérifier l'authenticité de l'information. C'est de veiller à donner la vraie information à la population. Et pendant cette période électorale, n'allumez pas le feu. Appelez les gens à la confrontation des idées, appelez les gens, les candidats, à présenter sincèrement leur programme, à convaincre les électeurs et aller dans la bonne voie. Donc, les insultes et les appels à la haine et à la révolte, je pense quand même que cette fois-ci, il faut que vous jouiez ce rôle. Nous avons besoin, notre richesse, c'est la paix. Et il faut qu'on préserve la paix. Et vous avez un rôle important pour ça. Et moi, je vous reconnais, je sais qu'avec vos capacités, vous pouvez nous amener dans une situation de paix, de stabilité et de tranquillité pour que ces actions puissent se passer dans de bonnes conditions. Alors, il y a une question me passe en tête, puisque vous êtes proche du président. Est-ce que selon vous, Azali Assoumani sera candidat aux prochaines élections? Naturellement, il sera candidat parce que nous croyons quand même qu'il a fait un bon travail. Effectivement, au niveau social, il y a des résultats qui sont très intéressants. Hein. Au niveau du développement, je vis au niveau du journal comorien, quand même le pays est en chantier. Il est en chantier au niveau d'El Marouf, il est en chantier au niveau des routes, il est en chantier même au niveau de l'électricité, puisqu'il y a le feu lourd qui évolue très bien. Nous allons recevoir incessamment des moteurs venant de Tchardja. Nous allons réussir, et même dans ma région, à Fumbouni, ils ont déjà commencé là, une centrale électrique solaire qui permettra quand même d'assurer le Badjini en électricité et de façon permanente, et une électricité qui viendra, qui ne polluera pas. Donc je pense que des initiatives encourageantes sont en train de faire. Et nous, on nous a montré qu'à partir du 10 janvier, nous allons commencer la route du Sud, qui mène de Moroni jusqu'au Sud. Donc, et qui permettrait quand même le pays, les gens de pouvoir circuler convenablement et aller de bon sens. Je pense que les résultats que nous avons enregistrés, nous avons besoin de les consolider et de pousser vers l'avant. Nous avons un programme et nous croyons en ce programme et nous pouvons réaliser ce programme en comptant sur nos propres forces et en éventualité avec un appui de nos partenaires. Voilà. Monsieur le directeur, pour finir, ma question est, quel sens donnez-vous aux différentes rencontres de la notabilité dans chaque île, dont celle de ce matin au foyer de femmes de Moroni? Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. C'est une initiative louable, du moment où cette initiative ne mène pas de politique. Je crois que l'idée de la notabilité a eu l'idée à partir des événements d'Anjouan. Ils ont compris que le pays a trop souffert des coups d'État. Le pays a trop souffert de la déstabilisation. Et le pays a trop souffert du séparatisme. Ils ont pris le bâton de pèlerinage, ils sont allés à Anjouan pour discuter avec leurs frères d'Anjouan que l'avenir du pays, notre richesse, c'est la paix. Il faut qu'on consolide. Notre richesse, c'est la religion. Il faut qu'on consolide ces religions. Nous sommes unis. Donc, avec ce message qu'ils ont circulé en juin, ils sont partis encore à Montpellier et ils sont venus aujourd'hui. Donc, le message qui est sorti de ces échanges, c'est un message de paix, c'est un message de solidarité, c'est un message de nos valeurs et de préserver notre religion islamique pour notre pays, pour qu'on puisse léguer à nos enfants un pays vraiment stable, paix, et qui peut préserver nos mœurs. Voilà le sens que je donne à cette réunion. Et je les exhorte aussi à poursuivre leur travail pour qu'au niveau des villages, au niveau des quartiers, on préserve cette paix. On préserve le dialogue, on préserve la concertation, on préserve la confrontation d'idées, mais non la violence. Voilà le message que je donne à cette rencontre.